Salut. 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 Ici la team d'en dessous. Et aujourd'hui, on va parler de Civil War. Il faut savoir qu'avant d'être un film, Civil War est un comics Marvel. Ouais, comme tous les autres films Marvel quoi. Oui, exactement. Mais il y a beaucoup de différences entre les films et les comics, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais déjà, pourquoi ça s'appelle Civil War? Bonne question. En fait, dans les comics Civil War, c'est une vraie guerre civile. En effet, c'est l'événement le plus long de tout l'univers Marvel avec plus de 100 comics, mais c'est aussi le plus sombre où chaque personnage important de l'univers Marvel doit choisir son camp. Non, il y en a qui sont neutres, comme les X-Men. Ah, mais les X-Men ils sont pas dans le film pourtant. Mais il dit ou quoi? Non, en fait, je vais t'expliquer. Pour les films, les droits des personnages de l'univers X-Men sont détenus par la Fox, alors que les films Marvel du MCU sont réalisés par Disney. Ah d'accord. Donc, recentrons le sujet. Au début du comics, la Civil War est déclenchée par un groupe de super-héros qui essaye de tourner une émission de télé-réalité, où leur but est tout simplement d'arrêter les méchants. Et après ça part en couille. Il tombe sur Nitro, un personnage très puissant qui peut générer de puissantes explosions. Il fait exploser une petite ville et tue des centaines de personnes au passage. Cela engendre la création de la loi de recensement et Captain America commence à se rebeller. Il engendre plusieurs personnes avec lui et ils commencent tous à créer un groupe de rébellion contre la loi de recensement. Ah, comme au début du film avec le mec qui se fait exploser au Nigeria. Oui, Crossbones. Dans le comics, comme dans le film, s'ensuivent les accords. Les accords de Sokovie pour le film et la loi de recensement pour les comics. Sauf que dans le film, les accords sont basés sur le contrôle des super-héros par les Nations Unies et que dans les comics, c'est une loi de recensement qui oblige les héros à révéler leur identité secrète au monde. C'est pour ça que Captain America s'oppose à cette loi, car si les méchants connaissaient la véritable identité de tous les super-héros, ils pourraient atteindre eux et leurs proches trop facilement. Par exemple Spider-Man, Mary Jane et Tante May. Ok, les accords de Sokovie, tout ça, mais on pourrait un peu parler des héros aussi? Oui, si tu veux. Comme qui par exemple? Spider-Man, peut-être? Oui, dans les comics, il est même très important. Il est au centre de l'histoire. Il est présent quand Tony Stark crée la loi de recensement, alors qu'il n'est pas vraiment très d'accord à la base. Et dans le film, il est là juste pour le combat en fait. Oui, exactement. Dans le film, le combat entre les deux camps a une importance vraiment moindre par rapport à l'histoire d'origine. En effet, dans les comics, c'est vraiment le gros combat qui a une importance vraiment majeure sur les civils, les héros et les méchants. Bah voilà tout ce qu'on pourra vous dire sur le comic sans vous spoil. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de lire le comic Civil War et pas que d'aller voir le film. Sinon, je peux aussi vous conseiller le comics House of M, qui est vraiment l'événement majeur qui précède Civil War, où on peut comprendre pourquoi les mutants n'ont pas une importance majeure dans Civil War. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et de vous abonner. Et n'oubliez pas, dans 2 semaines, prochain épisode.